De quoi va-t-on pouvoir parler, Sylvie Marc? Je ne trouve pas de sujet. De l'amour. Ah, l'amour, il existe de plusieurs manières, hein. Oui, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, je vais vous expliquer aujourd'hui les phases de l'amour. En fait, les phases de l'amour, ça va être de la tendresse. De la tendresse, Marc, c'est la base. De la tendresse déjà de nous à nous. Et puis de la sécurité, et puis de la sexualité. En fait, ces trois éléments vont confectionner notre couple, mais aussi notre couple intérieur. Alors vous avez entendu, Sylvie a donné les phases du couple dans un certain ordre. Oui. Est-ce qu'il faut respecter cet ordre? On en parle jusqu'à 9h40. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Lorraine. Tendresse, sécurité et amour. Sexualité. Et sexualité, pardon. Décidément, je ne veux pas sexualité. Oui, oui, oui. Mais ça fait presque 10 ans maintenant que je n'ai plus de contact avec ce mot, donc forcément, je le mets en dernier, hein. On commence par la tendresse, forcément. Alors Sexualité, oui, c'est en dernier. oui, parce que pour que la femme se donne, ou pour que l'autre se donne, celui qui va plus dans le sexe féminin, même si c'est un homme qui va plus dans sa féminité, eh bien pour qu'il se donne, il va falloir qu'il ait plus de tendresse. Et c'est cette tendresse-là qui va faire ouvrir l'autre. S'il y a plus de tendresse, eh bien c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y aura le sentiment d'insécurité avec l'autre. Donc la base du couple, c'est déjà de la tendresse. Mais pour avoir de la tendresse, pour recevoir de la tendresse, Marc, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en donner. Je disais l'autre fois, si je me traite en princesse ou en reine, si je me traite en roi ou en prince, je serai traitée en roi ou en prince. Mais si je me traite en serpillière, je serai traitée en serpillière. Ça veut dire que tout part de nous et de l'estime de soi. Tout part de comment on se considère, tout part de comment on s'est aimé, qu'est-ce qu'on a vécu de notre histoire. Moi, je vois, j'ai des parents merveilleux qui, quelque part, ont 80 ans et 87 ans. Et hier soir, je suis allée les voir justement pour parler de mon histoire systémique, puisque je travaille le décodage systémique à mon cabinet. Et ils m'expliquaient leur histoire en disant, on s'est toujours aimé finalement. Mais on s'est toujours aimé, mais j'ai trouvé que leur amour était un peu conflictuel. Et ils disaient, mais nous, on s'aime comme ça. C'est comme ça aussi qu'on s'aime. Donc, on va regarder quel type d'amour on connaît. L'amour a évolué, Marc, avec les années, avec les générations. Est-ce qu'on est dans un amour fusionnel? Est-ce qu'on est dans un amour patriarcal? Est-ce qu'on est dans un amour conflictuel ou un amour éclairé? On pourrait presque dire que ce sont des types de couples aussi, hein. Alors, ce sont des types de couples, bravo, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un couple fusionnel et du coup, parfois, j'oublie mon jeu, j'oublie mon identité pour faire du nous en permanence, pour être fusionnel avec l'autre. Mais ce couple fusionnel, la difficulté, c'est que c'est souvent un couple un peu emprisonnant. Donc, forcément, il va y avoir des rapports de dominant à dominé. Forcément, il va y avoir des rapports de pouvoir. Il va y en avoir un qui va se soumettre plus que l'autre. Alors parfois, on en arrive au couple bourreau-victime d'ailleurs. On va se sentir un en victime et l'autre en bourreau. Est-ce qu'il y a forcément un dominé et un dominant dans un couple? Ça, Non. je le lis dans tous les magazines. Est-ce que vous confirmez, Sylvie? Alors, il n'y a pas forcément un dominant et un dominé, mais il y a des rapports de pouvoir qui se jouent dans le couple. En fait, le couple va tanguer à chaque changement de situation, naissance, déménagement, évolution professionnelle, évolution des enfants. Le couple s'est créé d'illusions, de projections et de désillusions. Le couple va passer par ces phases. Nous créons inconsciemment en disant à l'autre « viens combler mes manques ». Et de ce fait, nous attirons la personne ou l'événement qui vient nous faire évoluer. En fait, quand on va parler de mariage, puisqu'on va parler de Saint-Valentin, quand on se marie avec madame, peut-être pour monsieur, c'est une sécurité, car il voit madame en bonne mère, et ainsi monsieur pourra se consacrer à sa réussite professionnelle, pour être reconnu par ses parents, qui ne l'ont pas suffisamment considéré. Mais monsieur s'investira beaucoup dans le champ professionnel pour prouver à sa famille et qu'il se prouve également qu'il est capable. Alors on se rend compte que, en fait, tout part de là. C'est-à-dire qu'en fait, l'un ou l'autre va oublier ses propres besoins pour dire à l'autre « regarde, j'existe ainsi ». On va parler du couple, hein. Pourquoi y a-t-il des couples qui durent très très longtemps? Et puis pourquoi peut-être la nouvelle génération a un peu plus de mal à dépasser les 3-4 ans, très très dur, facile à comprendre.